Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera pour vous partager mes produits terminés, pour vous donner un peu mon avis, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas, est-ce qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils étaient pas bien, est-ce qu'ils étaient efficaces, est-ce qu'ils étaient pas efficaces. En gros je vais vous partager mon avis sur chaque produit, je vais vous dire si je le rachète ou pas. Alors avant de commencer, désolée si vous entendez des bruits, c'est ma mère derrière qui cuisine. Parce que bien sûr je filme toujours chez elle, donc je vais pas lui dire de ne pas cuisiner dans sa propre maison. Donc voilà, si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est ma mère derrière qui cuisine. Alors, on va commencer avec j'ai fait par catégorie, enfin j'ai essayé de faire par catégorie. On va commencer avec celle où il y en a le moins, du coup, c'est les produits pour le corps. J'en ai qu'un seul, que j'ai terminé. C'est la mousse, la shower mousse de Dove. S'il veut bien, voilà. C'est à l'huile d'argan. C'est une mousse de douche en fait, tout simplement, pour se laver, logique. Non, moi je l'utilisais en deuxième lavage après mon rasage. En fait, je faisais un premier gel douche, ensuite je me rasais et ensuite j'utilisais ça. J'utilisais que quand je me rasais et franchement, elle est super douce, elle laisse la peau super douce aussi. L'odeur est pas trop forte. Parce qu'il y en avait deux, il y en avait une autre, je sais plus c'est quoi l'odeur. Elle était beaucoup trop forte, je trouvais que ça sentait trop fort. Celle-ci, l'odeur est très douce, donc c'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Et franchement, je vais la racheter parce que elle est trop bien. Donc je vais en racheter une autre. Et en attendant, je vais faire 100. Mais franchement, après le rasage, ça hydrate bien la peau sans trop l'agresser. Franchement, c'est super. Pour rester toujours dans les mousses de nettoyage, cette fois c'est pour le visage. C'était la mousse Cloud Foam à l'eau de noix de coco de Action. Enfin, la marque c'est Clean Beauty by Alvira, mais je l'ai acheté chez Action. Ça pareil, je vais racheter parce que je trouve qu'elle nettoie très bien, elle laisse ma peau toute lisse et toute douce. Donc ça pareil, j'en avais fait déjà un petit stock parce que on sait très bien que les produits Action, pour les avoir c'est compliqué parce qu'il n'y a jamais de stock. Donc j'en avais fait déjà un petit stock, il m'en reste encore une. Et j'en ai aussi une à l'aloe vera pour tester, voir si c'était pareil ou pas. Donc j'ai commencé à utiliser celle à l'aloe vera. Je vous dirai quand je l'aurai fini ce que j'en pense. Mais pour l'instant c'est pareil, franchement c'est la même chose. Ça hydrate pas plus, pas moins. C'est vraiment, les deux c'est les mêmes pour moi. Mais franchement j'adore et je rachèterai, dès que j'en aurai plus, j'en rachèterai encore une. Toujours dans le nettoyage, mais cette fois en baume, c'est le Pure Clean Cleansing Balm de chez Kiko. Je sais pas ce qu'il nettoie, mais en tout cas il nettoie pas le visage ni le maquillage parce que je m'en servais pour me nettoyer le visage en tant que démaquillant. J'ai essayé, il démaquille rien du tout. En tant que nettoyant, deuxième nettoyant, j'ai pas vu non plus une grande différence, franchement. Quand je repassais avec un coton, j'avais encore des résidus. Franchement, il a de nettoyant que le nom. Je rachèterai pas et je conseille absolument pas. Parce que franchement, il n'est pas efficace du tout. Ensuite, on passe à l'eau micellaire de chez Kiko. Celle-ci, par contre, elle démaquille assez bien. C'est pas mon eau micellaire préférée, mais elle nettoie plutôt bien. J'avais des résidus forcément pendant mon deuxième nettoyage, mais il y en avait moins qu'avec certains démaquillants ou il y en avait moins qu'avec le baume démaquillant de Kiko que je vous ai parlé juste avant. Mais non, franchement, elle est pas mal, je la rachèterai pas, mais elle est pas trop mal pour débuter. C'est une eau micellaire plutôt cool, plutôt correcte, on va dire. Ensuite, on avait le facial toner à l'eau de concombre que j'ai acheté aussi chez Action. Celui-là, je le mettais tous les jours. Ça me laissait une sensation de fraîcheur sur la peau. Je le mettais après mon nettoyage et le matin.
Franchement, si je le retrouve, j'en achèterai parce que j'en ai pas retrouvé pour l'instant. Quand je suis allée à Action, il n'y en avait pas. Si je le retrouve, j'en rachèterai de sûr parce que franchement, je l'ai adoré. J'ai mis du temps à le finir parce que franchement, en vrai, on dirait pas, mais il y en a beaucoup. Vu qu'on n'en met pas beaucoup sur le coton, ça tient un petit moment. Et franchement, ouais, je le conseille à 100%. Il laisse une sensation de fraîcheur, de propre sur la peau. Ça fait trop du bien. Surtout le matin, quand on vient de se réveiller, j'en appliquais sur un coton, je venais en mettre sur tout mon visage. Ça me réveillait le visage. Franchement, ça faisait trop du bien. Du coup, ouais, je le recommande à 100% et j'en rachèterai dès que j'en retrouve à Action. Ensuite, on passe aux crèmes pour le visage. Alors là, j'en ai deux. Donc j'en ai une par contre que j'ai pas finie. Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais commencer par celle que j'ai finie. C'est la crème Champ de Provence avec 95% de produits naturels. Celle-ci, je l'adore. Vraiment, je l'ai trouvée à Action aussi, pareil. Je l'ai vidée, mais vidée, il n'y a plus rien du tout. J'ai raclé les bords. J'ai réussi à en retrouver. Je me suis fait un petit stock du coup. Franchement, elle est super. Elle hydrate super bien. Elle laisse pas la peau grasse. Franchement, elle est géniale. Je l'adore. Je la mettais matin et soir. Et même en la mettant matin et soir, elle m'a duré super longtemps. Franchement, je recommande à 1000%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est géniale. En plus, elle est pas chère. Franchement, elle a tout pour elle, cette crème. Ensuite, ma deuxième crème, ça fait un petit moment que je l'avais. En fait, je l'avais juste avant celle de chez Action. C'était ma crème que j'avais juste avant. C'est une crème à la vitamine C de chez The Body Shop. C'était juste avant qu'ils ferment les magasins. En fait, je l'avais acheté là-bas. Sauf qu'en fait, je fais une mauvaise réaction à la vitamine C. En fait, quand j'étais plus jeune, vous voyez les nettoyants Neutrogena ou pamplemousse là, j'en avais acheté un. Sauf que j'avais fait plein de petits boutons et je pensais que c'était que parce que c'était du pamplemousse, c'était spécifique pour le pamplemousse en fait, alors que pas du tout, c'est tout ce qui est aux agrumes, à la vitamine C, tout ça, ma peau ne supporte pas et je fais plein de petits boutons et des plaques rouges. Du coup, je ne supporte pas les produits à la vitamine C, dont cette crème à la vitamine C qui est du coup encore pleine. Je vais du coup la donner à quelqu'un pour pas l'acheter. Je vais voir dans mon entourage à qui je peux la donner pour éviter de l'acheter. Parce que du coup je peux pas vous donner mon avis sur cette crème pour vous dire est-ce que je la rachète, est-ce que je la rachèterai pas. Parce que même si les magasins ont fermé, il y en a quelques-uns qui sont restés ouverts. Je crois que c'est des franchisés qui sont restés ouverts. Ou alors on peut commander sur le site anglais, il me semble. Enfin, il y a toujours un moyen de se débrouiller pour avoir les produits de la marque. Mais par contre, ouais, sur ce produit-là, je peux pas vous donner mon avis, vu que du coup j'ai fait une mauvaise réaction à la vitamine C. Ensuite, on va passer au sérum. Donc j'en ai 4. J'en ai un de The Ordinary. C'est le sérum niacinamide et zinc, 10 et 1%. Enfin 10% pour la niacinamide et 1% pour le zinc. Bah franchement, il fait le taf. Il a bien réduit mes imperfections. Quand j'avais des petits boutons et des petites plaques, franchement, il les a bien fait disparaître. Il m'a bien été efficace celui-ci. Et pour le deuxième sérum, c'était un dupe pareil, 10% de niacinamide et 1% de zinc. C'est un dupe que j'ai trouvé à Action. Et bah, il fait le même travail en fait. Il fait le même effet, il travaille aussi bien, il m'a fait disparaître aussi bien les imperfections. Et il coûte... déjà que celui de The Ordinary coûte pas très cher, celui-ci coûte encore moins cher. Donc à vous de choisir lequel vous préférez. Même si celui-ci est un peu plus compliqué à avoir parce que forcément Action ça part très vite. Mais franchement, les deux sont super et les deux font super bien le taf. Si j'arrive à trouver celui-là, je rachèterai celui-là. Sinon, je rachèterai le The Ordinary parce que franchement, les deux sont géniaux.
Ensuite j'ai le sérum pour les poches de Typologie, pour les cernes et les poches. Celui-ci c'est mon deuxième flacon. Franchement je l'adore. J'ai des cernes extrêmement marquées, mais quand je vous dis extrêmement marquées, c'est extrêmement marquées, elles sont presque noires mes cernes. J'ai beau me maquiller, essayer j'ai essayé des millions et des millions de contours des yeux possibles. J'ai essayé le rétinol, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, mais rien n'y fait. Elles sont toujours là, elles veulent pas partir, mais elles se réduisent avec ce sérum. C'est le seul sérum qui a réussi à réduire mes cernes. Mais vraiment, j'ai vu une vraie différence. D'habitude, je vois pas de différence parce que bah, ça fonctionne pas, tout simplement. Mais alors celui-ci, j'ai vu une vraie différence. Mes cernes, elles ont été vraiment atténuées et j'avais moins l'air d'un zombie, on va dire. Mais après, elles sont toujours là, elles sont toujours très marquées, mais vraiment beaucoup moins grâce à ce sérum. Du coup, je continue à m'en servir en espérant qu'un jour, il arrive à les faire disparaître totalement, même si je pense que c'est impossible. Mais non, franchement, dès que j'en finis un, j'en recommande un autre. Dès que je vois que j'arrive presque à la fin, j'en recommande un autre. Pour pas être à court en fait. Et j'en ai même un d'avance. Mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous recommande à 1000% et je rachèterai encore et encore et encore et encore sans cesse celui-ci. Parce que je pense que j'ai trouvé mon contour des yeux à moi, mon petit chouchou. C'est vraiment, dans tous les produits que j'ai terminés là, c'est vraiment mon favori. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment, je vous le recommande à 1000%. Pour finir, la catégorie des sérums, c'est pas vraiment un sérum, c'est plus une huile pour le visage. C'était assemblage botanique au buriti. Mais en fait, c'est des huiles aux plantes, en gros, pour me donner un teint un peu plus allé. Ça n'a pas marché. Parce que je suis toujours aussi pâle, tout simplement. Cette huile n'a pas fonctionné sur moi en tout cas. J'ai vu dans les commentaires qu'apparemment tout le monde disait qu'elle fonctionnait super bien, que c'était une super huile, qu'elle donnait un teint allé, que machin. Ça marche pas sur moi, voilà. Je suis toujours aussi cadavérique comme on peut le voir, surtout qu'aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres un peu plus foncé. C'est pas du noir, c'est du marron très foncé. Mais du coup on peut voir à quel point je suis pâle et ça ne fonctionne pas sur moi. Je l'ai vidé, vous pouvez voir il reste plus rien dedans. Voilà, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Je m'en servais quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas au bout de plus d'une semaine, parce que normalement on voit les effets au bout d'une semaine. Enfin, c'est ce qui était dit sur le site et dans les commentaires. Au bout de 2 semaines et demie, j'ai vu que j'avais toujours pas de résultat. Je me suis dit bon, c'est pas grave, on va la finir. Je m'en servais uniquement pour faire mes gestes avec mon gua sha. Mais sinon, franchement, elle m'a pas servi à grand chose à part pour faire mes gestes avec mon gua sha, quoi. Donc je rachèterai pas et je recommande pas. Et enfin, on va parler maquillage. Et maquillage, j'ai que 2 produits. Donc j'ai un échantillon de la Porefessional, la base de Benefit, que j'ai terminé. Tout simplement. J'ai adoré cette base. C'est la base que j'ai pris avant de passer à son dupe de normal, la Prime Magic. Ouais, c'est ça, la Prime Magic, que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos. Ça, c'est l'original. La Prime Magic, c'est le dupe. Et du coup, bah voilà, j'ai terminé mon échantillon et je suis repassée sur ma base, sur ma Prime Magic, parce que je trouve que ça fait le même taf. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de racheter une plus grande taille de la Porefessional, alors que j'ai la Prime Magic qui fait exactement la même chose, voire même en mieux. Donc elle est bien, je l'ai bien aimée, mais vous pouvez trouver moins cher. Voilà. Et ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Velvet Teddy, que j'ai terminé. J'ai même creusé à l'intérieur et tout. Bon, là il n'y a plus rien parce que je l'avais nettoyé pour essayer de faire
Vous savez, les espèces de baumes à lèvres, pas les baumes à lèvres, les espèces de glaçons, vous savez, pour se mettre en dessous des yeux. Bon, ça n'a pas marché, hein, j'ai pas été très douée. Mais ouais, j'ai fini celui-ci, c'était le Velvet Teddy. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma collection de rouge à lèvres que vous voyez normalement la vidéo juste avant celle-ci. Parce que je l'ai terminé. Du coup, j'allais pas le mettre dans ma vidéo rouge à lèvres alors qu'il n'y a plus rien dedans. C'était mon préféré avant le Teddy 2.0, du coup, qui a remplacé celui-ci. Pareil, celui-ci c'était un nude dans le même genre. Qui est toujours disponible, qui je crois est un des best-sellers de la marque d'ailleurs. Ils ont fait un coffret spécial pour Noël avec toutes les déclinaisons possibles. Ils l'ont fait en gloss, ils l'ont fait en powder kiss, ils l'ont fait en luster glass, ils l'ont fait en toutes les déclinaisons de leur rouge à lèvres. Ils ont fait une version Velvet Teddy. J'ai hésité beaucoup à me l'acheter. Mais j'ai été raisonnable, donc je ne me le suis pas pris parce que j'ai encore mon Teddy 2.0 et j'ai plein de rouge à lèvres et j'en ai pas besoin, donc je me suis pas... Et puis surtout que j'aime pas les rouges à lèvres brillants, donc je me suis dit ça sert à rien, il y a un gloss, il y a un rouge à lèvres brillant dedans, je vais pas les porter, ça sert à rien. Mais la tentation était là, mais j'ai su résister. Donc voilà, maintenant c'est le Teddy 2.0 mon préféré et plus le Velvet Teddy, donc voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas très long, j'avais pas énormément de produits terminés, mais je vous en ferai, j'essaierai de faire un peu plus, de regrouper un peu plus de produits pour la prochaine vidéo produits terminés, pour que ça dure un peu plus longtemps. En tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.